상말랑가도 delles. Good morning. In French, good morning, cancel. Bonjour. 다시 들. Okay. Did you sleep well? No? Que vous avez bien dormi? If you can't sleep, you can't meditate. Si vous n'arrivez pas à dormir, vous ne pourrez pas méditer. Yeah. So, 남중에 깍깍치고였어. 니 녀마시는 곰잡식 말했어. 니 구멍도 곰잡통 말했어. 그래서 나 학벌도 니 엄마고는 시내도 통 말했어. J'ai l'habitude de plaisanter, de dire en fait que si on ne sait pas bien dormir, en fait si on n'arrive pas et qu'on ne sait pas bien dormir, ben on peut pas arriver à bien méditer en fait. Et en particulier, si on ne dort pas bien, ben on peut pas parachever le calme mental. 니마쿠의 kiến식 남도 많다. 좋아. 남도기 싸워. 아니 말이봐. 근데 인도 지체나 곰마장이라 니니에 장고서랬어. Quand on n'arrive pas, enfin une des raisons pour lesquelles on n'arrive pas à dormir, et que par exemple on peut avoir se faire trop d'idées, penser à trop de choses en fait, avoir trop de choses qui préoccupent notre esprit. Et la cause principale en fait de toutes ces choses toutes ces pensées en fait qui gravitent ainsi ou qui préoccupent ainsi notre esprit, c'est l'ignorance. Donc peut-être que la première étape avant d'apprendre à méditer, c'est essayer au moins d'apprendre à bien dormir. 아니 최냠린 제야디 셈르 종다 제야레 아니 셈르 종다 제야라 아니 지기 류기 졸람기 종다 류기 졸람기 종다 야부치마도는 아니 셈르 종다 로종 가서 류종 야부치마도는 로종 야부 용말 봐 류종 제마통이 지금 로종 제도 약하고도 인기래 지나간다고 진짜는 가서 지다보실래 민다한테 용 시그리데 이네 지천 셰베나 lui tinjinduta tsodi ta lugi kunchu tang semki an kasoreta discipline tinjiji ta tinjiji ta kechin buin series kanji toni sugu de tang inere semki de tang inere semki topkiya inere Pratiquer le dharma donc implique effectivement d'entraîner notre esprit. Il me semble qu'au préalable, il importe d'apprendre aussi en entraînant, tout comme on va entraîner et discipliner notre esprit, apprendre à entraîner en fait, discipliner en d'autres termes notre corps. Tant que physiquement on n'arrive pas à avoir un certain entraînement, une certaine maîtrise quelque part, il me semble difficile d'envisager entraîner son esprit. Ça dépend de chacun, certes, mais il me semble qu'il y a la nécessité en fait de porter l'attention sur les deux, l'entraînement ou on pourrait dire arriver à donner une certaine hygiène de vie et discipline finalement physique, corporelle, pour pouvoir ensuite l'appliquer à l'esprit. Dans la manière dont de poser son corps, par exemple, de développer une certaine tonicité, une certaine souplesse, etc. 이내 삼삼간주 딜레그라 즉 짐바 숙심부실레바이나 안타
le tangs, let go. Kani lavya ta lela uyorde inaya, ta di chedang di nye samba chena, nye dana shi insari, nye sudu, ko kali ko lögur mato nye tukshin lamsa, nye du ko namdo ko kali ma shiwa shik, koran lo seba na shi ko topkal seya kiyo marwa ko yang ko nye ki tapshi sheje, koran mikse tumu mayimba mikse kiyo marwa ko tan Tiringi nimagi namdogi tungzingdi kali lue tangje, ani simshiwaji lue tangje, kali kuran dos dugyuri mato ko khasore sobe, da soba sore khasore, da dusin kuran namdog lue tangje, ko rangshigi semki junga ma, ani chi khasore lue chaje, ani titonde namdo shiwa chaje, ni shkyoju warwa, tena jin chaje, peji nganzu namju chiki lue tangda di zingwaya ma lue tangse di, ko nyebar tu kola kasore namdog dele kien töba magyeba che dukshin shashadu ko lyo tang yach lego se dangzin dela yang ko numbe töba magyeba che dukshin shashadu rangsur shayinde dukshin le tang sachim gusres. Quelquefois, lorsque l'on éprouve une tension, une crispation, on nous dit ici ou là, détends-toi. C'est facile à dire, en fait, détends-toi. Mais il me semble qu'on peut s'inspirer un petit peu de ce que l'on fait dans le sommeil, finalement, pour s'endormir. C'est exactement ce que l'on fait lorsque l'on s'endort. C'est petit à petit qu'on laisse aller les pensées, en fait, qu'on accepte quelque part de se dessaisir, en fait, de ne pas accrocher, en fait, ne pas retenir les pensées du jour. L'endormissement, c'est pas en fait comme éteindre la lumière, ça se produit pas subitement ainsi. C'est petit à petit, en fait, on laisse aller et on accepte ainsi donc de se dessaisir des idées, des soucis, par exemple, de notre journée. Et c'est en vertu de cela que notre esprit s'apaise, qu'il se détend et que l'endormissement alors est possible. Donc en fait, il me semble que quand on s'entend dire détends-toi, cette idée de ne pas s'accrocher et de progressivement, en fait, voilà, accepter de se dessaisir de certaines pensées, en tout cas de ne pas rajouter encore à la saisie du soi, à la conception du soi. I slept well last night. It's not an issue for me last night. I'm sleeping quite good. En ce qui me concerne, la nuit dernière, j'ai plutôt bien dormi. En fait, j'ai bien dormi même. One time in Tantric College, we have a semester that we have to get up like 2:30 morning, and the ritual ceremony goes whole day up to morning 2:30 to afternoon 5:30. Only lunch break. So to be able to get up in 2:30, I have to force myself to go to bed 8:30. And I'm telling myself, I need to sleep at 9 o'clock. I'll go in my bed at 8:30, and like kind of timing myself, or controlling my sleep process. And there's no way I can sleep. When I try to control an exact time I want to sleep this time, already I'm giving pressure. So the next day was a really difficult time. So again here, kind of controlling attitude onto, holding. That's the way we're not able to practice let go. Basically, wherever practicing let go is basically not contributing, no escalating our conceptual activity. Just kind of like no contributing, and just kind of like a being. Then again, that kind of process also need to be done without control. That kind of process itself, let-going practice itself without control. Sometimes, when you're trying to control not contributing conditions, that's also controlling. And that also creates pressure in your mind. That's also create another layer of not let-going. So anyway, point is, train yourself in a way to sleep well, and I think that can meditate well also. Just basically, we sleep every day, so
trying to take as a practice how to let go. Sometimes when I'm traveling, then I get jet lag, the uncomfortable things. Then I take what called this melatonin. 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 I took several times. Melatonin samara. Melatonin. So sometimes I need to take melatonin when I travel crazy. But then also important to drink more. Drink lots of water. One time I was traveling and in an airplane, and if when you drink too much, you have to go to toilet, and it's too complicated. It's a small airplane, and you have to me too big and making too difficult for rest of the passengers. So I don't drink, and I have so bad headache in the airplane that journey, like incredible headache. And then stop. There's a transition stop, and I try to drink. And while I'm waiting, there's some pilot also. There's waiting, to another plane. And I thought, like, how they're doing, all the time they have to fly, and I don't know how they can handle while flying and having bad headache. And I asked him, how you do that? He said, drink more. You have to drink more. You have to drink. Then I said, then you have to go quite often to the toilet. What do you do? Doesn't matter. It's a drink. So this time in Portland, there's one teacher came and I was doing translating for him. They didn't find translators, so I tried to translate. So the morning, usually I drink lots of water, and then middle of the translated, I said, "Excuse me, I have to go to toilet." But it is in the Tibetan communities. I have to apologize a little bit because it's a little bit rude to go middle of the teaching going on, translating, and I said, "Excuse me, I'll go." But okay, anyway. Samsam gomyago yunguri, samsam gomyago yungmari, samsam ni yagukur, samsam ni yagukumari, shira nima kashi ni yakasor gomyago mayuna ta shushikun shoshasam tendegi zimba kosamaris. Ko yar marki chikasore peldibdi ngobi chuniri diyoruz. Par le passé, donc lorsque je me trouvais au collège tantrique, donc pour compléter mes études, pour terminer mes études, durant un semestre, il fallait se lever à 2h30 du matin. Et sitôt levé, commençait un rituel qui s'étendait sur le reste du temps de la journée, qui terminait à 5h30 l'après-midi. On avait simplement le temps, la pause du repas, donc comme break. Sinon, le rituel s'étendait sur toute la journée. Et je me suis forcée, en fait, à me coucher de bonne heure. Donc, je me suis imposée de me coucher à 20h30 le soir, et en me conditionnant pour me dire je dois dormir à 21h. Et j'ai essayé ainsi de forcer en quelque sorte mon processus d'endormissement, en quelque sorte de contrôler mon sommeil. Mais ça n'a pas marché du tout. En fait, rien à faire. J'avais beau en fait me forcer, me conditionner pour m'endormir à 21h, plus je faisais cela, et moins évidemment je m'endormais, plus en fait je rajoutais de la pression. Quelque part, je me contraignais davantage. Inutile de vous dire que le lendemain a été un petit peu difficile.
Ici, en fait, c'est exactement la même chose. Lorsqu'on cherche à contrôler cette attitude de détendre, quand on est crispé, par exemple, et qu'on nous dit détendez-vous, si on cherche à faire cela donc de façon contrôlée, c'est quelque chose qui ne va pas pouvoir fonctionner. Se détendre, en fait, qu'est-ce que ça implique? Ça veut dire finalement de ne pas laisser aller l'escalade de nos pensées, l'escalade des pensées, des pensées, c'est-à-dire d'activités conceptuelles, mais des pensées qui gravitent continuellement notre esprit. C'est éviter coûte que coûte cette escalade que de les ressasser, en d'autres termes. C'est ce type en fait de choses qui va permettre de laisser aller. Et le processus lui-même, alors que l'on fait cela, c'est-à-dire qu'alors qu'on volontairement on cherche à ne pas laisser ces pensées donc s'enchaîner les unes les autres, se renforcer les unes les autres, ce processus lui-même doit se faire sans contrôle. On ne doit pas chercher à contrôler en fait ce processus même, sinon faute de quoi on rajoute encore une fois un niveau de pression à notre esprit, on le contraint d'une façon supplémentaire, il n'y a aucune chance que ça puisse fonctionner. Donc en d'autres termes, entraînez-vous à vous endormir, à bien dormir, et vous méditerez mieux en fait. Le propos ici en fait, ça c'est quoi derrière? C'est vous entraîner à laisser aller, à détendre, à laisser, à ne pas saisir quelque chose, à ne pas vous accrocher à quelque chose. Lorsque je voyage, donc j'ai souvent, quelquefois il m'arrive de souffrir donc du décalage horaire et justement donc pour ne pas en pâtir trop, donc je prends un somnifère et en fait je bois beaucoup et je bois beaucoup d'eau. Mais le problème en avion, c'est que quand on boit trop, enfin beaucoup trop d'eau, ben on est souvent obligé de faire l'aller-retour aux toilettes. Et donc les avions sont petits, c'est un peu compliqué, il faut déranger ses voisins à droite à gauche. Mais il m'est arrivé une fois justement donc pour ne pas trop déranger, donc ne pas trop boire, j'ai souffert donc terriblement de mal de tête et lors d'une correspondance donc je me suis retrouvée à attendre donc à côté d'un staff, d'un pilote et je me suis dit mais comment font-ils lorsque ils ont mal à la tête comme ça, comment peuvent-ils continuer à conduire? Donc leur avion, je lui ai posé la question et il m'a directement répondu il faut boire davantage, il faut boire beaucoup d'eau. Alors je lui ai dit mais bon c'est le problème d'aller aux toilettes, mais ça c'est pas un problème. Ils m'ont répondu il faut absolument boire davantage. C'est ainsi donc que j'ai appliqué ce qu'il m'a dit et que lorsqu'à Portland, donc là où je réside, un maître est venu, donc il n'avait pas de traducteur disponible et donc je lui ai servi de traducteur et tant et si bien qu'à un moment donné, la moitié de la traduction, j'ai dû interrompre en disant écoutez excusez-moi, j'ai besoin d'aller aux toilettes. Ce qui était un petit peu manquait un peu de courtoisie, donc j'ai dû mettre les formes un peu parce que je me trouvais au milieu d'une communauté tibétaine. Mais bon, fondamentalement, quand quelquefois, il arrive que quand on médite, les choses se passent bien, notre méditation se passe bien. Quelquefois, c'est pas le cas. Lorsque l'on dort, quelquefois, on s'endort facilement. Quelquefois, c'est pas le cas. Et au fond, il n'y a pas de quoi en faire une affaire de ça. C'est juste simplement dans la nature des choses. Il faut aussi laisser accepter, laisser aller cela. 근데 동반이 곰게기 콜라 곰 동반이 무시마 곰베 응을라 아니 pena 동반이 곰게 콜라 pena the instruction to nala 아니 지 가서 소싱 세다바도 간가 차사니 아니 피지 남도 강가르 땅지 진야 일람이 시베서치 남도 강가 랑서르샥체 장주기 셈당 갖고지 먹고 뭐지 뱃고는 셈 찌직바에 개매버지 셈라 미고 제주도 대사에 개매버지 셈기 님부 대사에 개매버지 아니 지 가서 그래 템바 대사들이 갖고지 매버지 셈 가서 그래 페이지 셈기 율라 주바 가서 그래 율라 주베 차와들라 engage 매버서 제제 고랑서 샤실리도 시든데 가서 랍찬난 것도 안 텐데기 제베 제일 신에 아니 돈이 제바
남기 수수 동이 제바치하기 리바디 여바디 람산 체야면다고 남도 강가 마시 남도 강가 마시 안 디젤은 신이 쳐야지 고 짐바 강가로 당지 남도 그 짐바 강가로 당지 배나 기회 남도 그 짐바 이네다 미기회 남도 그 짐바 이네다 짐바 강가로 당지 남도 강가랑 서르샥지 디 돈이 신의 돈 동문이 공고도 근데 인디 지금 이내래 지금 마치는 거라 아니 조금 란다 sig마데 이나야 고 당기 쉬워나지 남도랑 서시야지 배지 곰 망부지기 곰 만장일 된수 장구요 서레팅이 고 남도랑 서시야지 남도 려 땅토야지 남도라 왕기로부터 인고 말데 이나야 지카소래 남도 땅 가소래 근데 보유도 삼삼 비우도 자든데 요르스 보유 아니 비우든지 틸도 아이 컨택 맞춰서 예 시에도 시고도 시에 돈도서 줘야지 페이지 셈기 유를 주고 통도 통고를 되고 유를 짐바 맞춰보지 유라고 인게이지 소시 매비지 아니 그랑 소를 샤지 인데시 줘야지 아무 투진 딜리기스 말 남도 투진 템바니어 샤고라 아이 템바니어 샤고는 시라 템바니어 샤고디 심기 유라 주바치 리기르와 심기 유라 짐바 말레나야 심기 유라 주바치 리기르와 템바니어 샤고도 단데디 유라 짐바당 주바 비나가즈 로리라 샤시네 진당게 유다 미유스 해신이시에로 페이지 템바니어 샤고디 미유디코 슈창부시샤 진당게 유디 대점 페이지 마치면서 직매로 땡게 고도 시샤지 단데디 미유당 진당게 유니가레 셈디 가소레 마짐바담 유라 마죽바 ben building thing eye contact 맞춰서지 나도 연구를 ben eye contact 맞춰봐디 유라 마미 바체 eye contact 제사비 제일 아니 짐바 소리 다 비우디 수소 야가 용도에는 수소 리액션 가르치니리 다 지난 셰발라 유릭 바사스리 거와 이나야 단데디 유릭 발레 가서 단데 디셰 거와 다 가서 그래 남도 랑서시야기 탑 남도가 왕교리오 말때 이나야 남도 랑서시비 탑 아니 셰바기 유진바양 마죽 셰바기 율미바양 슈충도 배당제도 배코는 마미 바란다 연구 유지 말때 이나야 율미바시어봐 그 컨텍스트 배 슈충도 나야지 진지직 답시시고 위서레스 진지직이 답 디스스 베나 낭라 많이 바란다 말에 낭라 많이 바라 다우르지 낭라 많이 별로 다우르지 니 삼발라 당한주 니쿠인 거로와 니쿠인도 셰바데 칼리 교와지 도지 페이지 낭라 낭네데 많이 바다 오지 고든데 칼리 교와지 친제 아니 셰바데 율레 주바데 베들라도지 아니 남도 매비시 심 니쿠야소 슬리고로와 덴디지 멜로디 Par exemple, avant de méditer la vacuité, donc à proprement parler, il importe donc d'avoir donc reçu les instructions et ces différentes instructions. Ensuite, il conviendra donc de les mettre en œuvre. Mais dans un premier temps, donc alors même que l'on a élaboré donc le champ d'accumulation de mérite, essayons en fait avant de but en blanc d'entrer dans la méditation analytique, donc qui va appliquer les différents points de raisonnement, donc les différents arguments utilisés. Essayons en fait de ne pas laisser cours à nos pensées
conceptuelles, aux idées, aux projections, à toutes ces élaborations mentales. Essayons à ce stade alors de ne pas encore placer notre esprit, par exemple, dans cette dimension qui est l'esprit d'éveil, qui est bodhicitta. Essayons de ne pas le focaliser en un point, donc sur un objet particulier. Essayons de ne pas lui appliquer un antidote spécifique. Essayons, en d'autres termes, de faire en sorte que notre esprit, notre conscience ne s'engage nullement vis-à-vis de son objet, vis-à-vis d'un objet quel qu'il soit. Et à partir du moment où nous serons restés un instant, donc quelques instants dans cet état, alors ensuite nous pourrons examiner la vacuité. Le propos ici est d'essayer notamment d'apaiser, donc quelque part, d'apaiser l'ensemble des pensées qui gravitent notre esprit, donc a fortiori de ne pas les saisir, de décrocher, enfin de ne pas accrocher en fait nos différentes pensées, de ne pas les saisir, et qu'il s'agisse d'ailleurs de pensées vertueuses comme de pensées non vertueuses. Le propos ici, c'est de chercher à ne pas entrer en contact avec l'objet. Il y a deux niveaux. Il y a le fait d'entrer en contact avec l'objet et de s'en tenir là, et il y a le fait d'entrer en contact avec l'objet et d'aller plus loin et de le saisir. Ici, c'est non seulement essayer de ne pas saisir la pensée, quelle qu'il soit, mais même essayer de ne pas, en fait, entrer véritablement en contact avec elle. Prenez par exemple, quand vous vous rendez au Népal, dans d'autres pays, où par exemple il y a des singes qui sont en liberté, quelquefois certains peuvent avoir un comportement agressif et on vous dit pour éviter cela, n'entrez pas en contact, ne les regardez pas dans les yeux en fait, n'entrez pas en contact direct avec eux et passez votre chemin comme si vous ne les voyez pas, n'y faites pas attention en fait. Et c'est ce qui vous évitera d'être attaqué par exemple. Ici c'est quelque chose d'un petit peu semblable. Ça ne relève pas exactement d'une perception machinale, ce qu'on appelle une perception machinale, une perception automatique, c'est-à-dire des choses que l'on peut percevoir sans en avoir conscience, mais ça s'apparente un petit peu à cela. C'est quelque chose également qui se produit, me semble-t-il, dans le décours de l'endormissement, en fait, où non seulement notre esprit ne va plus s'accrocher, ne va plus saisir des pensées, mais même il ne va plus s'engager des pensées donc qui sont ces objets, mais il ne va plus même s'engager dans ces objets-là. Il ne s'agit pas pour autant d'un contrôle en fait de ces pensées, c'est un laisser complet, un laisser aller complet. Ça va? Oui. Don't get afraid for meditate. Tapena jidanga lami gomine rado pena sem chame gom gyabindi gomgi nyamnyon ti tene ta jikasore lula rakbe lul dila tetsa mandingi da jikasore sem chame tingne gom gyabindi nyamnyon ti nyamnyon ko rakbe lugi kasore rakbe lula matembasne rado rakbe lugi ta kasore limitation dile gelbatoche rakbe lu dila jik kasore namjo ranzo gom gyabindi rakbe lu di ki limitation manguchi le ngorwa ta 신에게 곰잡인데 저또 곰 가신 가랑도 곰잡이 냠뇽 쇼중도 냠뇽 지지 세주로 다 냠뇽 남주 용자기 냠뇽디 다 남주 기 베너로 루신장도 샘신장 세신이 시행 거로 베너 루신장 세인데 야 루신장디 곰기 냠뇽기 description 소차고로 곰기 냠뇽기 description 지카레스는 루신장디 기타 그 남주이나 limitation 망부쇼저래 대수 강가 루sor기 limitation 대수 강가 gelche 야 냠뇽 투모마인 부지 루신장 아니 심신장세인데 심기 limitation 심 작배 limitation 망부지요래 텐줄레 대체 냠뇽 캐버진지래 거래 심신장스 텐데인데 저 남규 곰기 토니 냠뇽 이제 지 냠뇽 섬으로 지 냠뇽디 페이지 류신장 심신장 안 텐줄레드 다 가서 그래 페이지
다 심기 똑바만 부기야기 시도지 하고 차인 거였어요. 심기 다 realization 하면도 된대. 사람기 똑바규라기야기 시대에 하고 차기였어요. Lorsque l'on écoute donc nombreux maîtres donc qui rapportent leurs expériences donc de méditation, lorsqu'ils méditent donc les aspects, enfin ils méditent sur la conscience subtile, ils rapportent en fait que ils ne sont plus limités par leur corps grossier. Souvent, lorsque l'on médite, par exemple, notre corps dans son aspect grossier, dans sa dimension grossière, offre beaucoup de limitations. Il nous gêne, il dérange, il fait mal, etc. C'est par exemple ce qui va se dérouler lorsque le calme mental donc est parachevé, le calme mental permettant l'obtention de la souplesse physique, donc cette souplesse qui fait que justement les limitations, enfin les limites du corps donc ont été repoussées et qui fait que le corps est passé au-delà justement de toutes ces limites connues jusque-là. C'est ce qui lui permet d'obtenir cette grande souplesse. Simultanément, l'esprit développe également cette souplesse. On peut parler ici de maniabilité. Il devient extrêmement maniable. Et cela inversement donc à l'esprit grossier qui est lui-même donc présente de son côté lui aussi énormément de limitations. Lorsque ce calme mental est réalisé, la maniabilité donc de l'esprit étant réalisée, l'être, enfin le pratiquant ici, passe au-delà finalement des limites de son esprit grossier. D'un point de vue donc du point de vue de la méditation, l'expérience pourrait dire donc générale donc est celle de l'obtention aussi de la souplesse physique, de la maniabilité mentale qui indiscutablement constitue le support qui permet le développement des réalisations donc des différentes qualités que peut obtenir l'esprit donc en vue de son apaisement et de son bonheur. I think the main point is due to the meditation training, gaining freedom from limitation of your grossus body and grossus mind. That freedom is, I think, the ultimate experience of a meditation. I think so. I will tell you, you practice. Le point principal ici est que du fait donc de l'entraînement, donc de la pratique méditative, l'on peut gagner en fait, on peut affranchir en tout cas notre corps et notre esprit de ses limites. En fait, on peut gagner une grande liberté, c'est-à-dire on peut parler ici de liberté ultime, c'est-à-dire de dépasser complètement toutes les limites physiques et mentales. En tout cas, c'est ce que je pense. À vous d'essayer. Okay. 인 남중에 신의 dum이 릭치글라 엔 삼삼의 미그버치글 독시데 텐디지기 종다체 데바 주고기 신의란 룹투고 아유팅기도 신의디 디지구그레스 강미그 유텔라 대바이네라도 듬바이네라도 메바 띵이지 장야텔라 대바 듬바 메베 심기 가소레다 슈키 마템나 제지고 주고지기 띵지 두투고 와서 요서 말했어 대바치 듬바치 메베 슈키 마템나 제지고 주고지 대비 주고기 띵지 두투고 요서 말했어 딘데 임베인데 신의 dum네네라도
지집이 띵이지 두비야텔라 대바든바 메바든수기 대바든바 메바데 딱 과거에서는 미바텔라 대바든바 메바 딘데지면은 연구해서 말했어. 지집을 주고 대바 주고기 신의 룩투에서 말했어. Lorsque l'on s'adonne en fait à l'entraînement, donc lorsqu'on s'entraîne à développer le calme mental, certains en fait se focalisent exclusivement, en fait portent toute leur attention, se focalisent exclusivement sur l'objet de concentration et cherchent à focaliser donc leur esprit dessus. Je doute en fait que le simple fait de centrer notre esprit ainsi en un point sur l'objet, et cela seulement suffisent donc ou permettent de développer le calme mental. Je pense qu'il est indispensable que conjointement à cet effort de focalisation donc de notre esprit sur l'objet donc observé, l'esprit développe donc de la confiance ou de la ça peut être de la confiance, de la foi, ou de la certitude ou une conviction ou un intérêt, une aspiration en fait à l'endroit de l'objet observé en fait. Et c'est les deux conjointement qui permettent le développement du calme mental. Mais je doute fort que la seule focalisation de l'esprit, de la conscience sur l'objet y conduise. then personally na namgyu ina ko susurang responsibility cha susurang ji tangde le ya jora personally na tangde le ya jungor ta zo dirsha taba dumba meba yona 지집이 띵인생기 촉대라 대버든 뭐 매봐요나 아니 지 가서 그래 당도 해야 된 그래서 당도 해야 돼. Si l'on regarde bien ces facteurs, qu'il s'agisse donc de la confiance ou de la foi, qu'il s'agisse de l'intérêt ou de l'aspiration, qu'il s'agisse donc de la, oui, ça relève la même chose, de l'aspiration, pardon, sont des facteurs mentaux et des facteurs mentaux qui donnent une dimension émotionnelle, donc qui permettent finalement de personnaliser davantage la méditation, de rendre plus personnelle la méditation à laquelle on s'adonne et justement qui permettent en fait de s'impliquer davantage dans une telle méditation, donc d'être plus responsable, plus impliqué en quelque sorte ou investi dans une telle méditation et ce sont ces facteurs qui assistant effectivement la focalisation de l'esprit sur son objet permettent l'obtention du résultat. 양남기 세지고 고민인데 대바단 dum바단 줄래도 심기 당도도 숙치를 주고르데 심기 당도 숙치를 줘와단 찹지 거기 약의 견지 요래 양직 네거티브 견지 양 짐바코도 숙치를 주고르스 다 있나요 양 코엔티 짐바티 견지지야 남도 주진 레시바인데 양 셔비냠래 지금 미다바고 미야르 담메바고 미야르 근데 그 기계 망부지 그 망부지 톤에 제지고 두고였어. Néanmoins, est-ce que donc la présence à la fois d'un esprit focalisé donc sur son objet, en d'autres termes concentré en un point sur son objet, et d'autre part la présence de ces facteurs mentaux qui donnent cette note en fait émotionnelle, personnelle, que de confiance, d'aspiration, d'intérêt, etc. Est-ce que cela garantit en fait le résultat? Quelquefois ça peut donner effectivement un bon résultat, quelquefois néanmoins ça peut avoir une incidence négative parce qu'en fait cette dimension émotionnelle est trop forte, c'est-à-dire qu'il y a une trop forte saisie finalement, une trop forte saisie de ces ou une trop forte intensité en d'autres termes de ces facteurs mentaux qui engendrent une trop forte saisie sur l'objet. Et cette saisie finalement consiste là encore en des pensées conceptuelles. Ces pensées donc conceptuelles, donc cette saisie même, peuvent être contrecarrées par la sagesse qui va alors envisager l'impermanence, la sagesse qui va envisager le non-soi et quelque part chercher ainsi donc à remédier à cette trop forte intensité. Okay. 다리 곰기 계시니 니네 맞춰서 니 계절에 제가 곰디 쳤어. Donc en fait aujourd'hui on en est venu à parler de la méditation à partir du sommeil en fait, donc en s'éveillant du sommeil on va dire.
we should have a sleep retreat. Sleep retreat. On devrait faire une retraite cure de sommeil un peu. Faut dire. Yeah. We haven't done the usual traditional, the refuge and bodhicitta. Maybe I'm too excited to talk. But again, I think, some of you maybe it's too much recitation, reciting. That happens. I think it's as I mentioned yesterday, prayer for Buddha Shakyamuni is just something that we need to express and appreciate its Buddha's teaching. I think that's a good gesture from our side. I think this is important. Then second part of the recitation, it's have lots of Sutrayana and the Tantrayana's tantric path description. So you can take as a reciting and you can take as like a reading, as a understanding the meaning of those words. Which really, kind of like, it's like a textbook. It just tells, all the path, all the lamrim, all the completion stages, all the Tantrayana paths. So you can take as a reviewing all the Buddha's path, Sutrayana and Tantrayana. That when we do the chanting for the calling from Lama, Then Heart Sutra. In America, there's one person make a book he called Heart Attack Sutra. Oh my gosh. Or Heartbroken Sutra. Actually in meditation in emptiness, there's some description when you get first time realizing emptiness, you'll get heartbroken. Because all your belief and trust is not true. So you're totally heartbroken. So Heart Sutra is warning that. Sometimes experience is totally joyful and freedom. So anyway, Heart Sutra take as a awakening call. Wake up call. Heart Sutra is like a wake up call. Anyway, Heart Sutra is, although maybe when you read this very annoying sutra, just saying there's nothing's there. But I think, it's okay, so, although it is a kind of ritual style, it's going through something process, but you as an individual person need to take it as what's the behind the meaning and, observe, hold from there and then reciting, and, it will be really good. Okay. Now, the refuge in bodhicitta, that don't go. And the refuge bodhicitta, the lamsang dun shavale, gomtos, samraj dos tang, and the china yabudos, and so, disringa, samraj gomdo. This nye katsumjide, kiranzu amjo tabzi gyabzide, this leleche, and samba leleche, and dindik donen, and chik, sem shiwajik tone, and give sim chike, and give sim ti tone, and
다 조디 데타 디리샤 남바 상기 위치디 상기 추기 뉴스야디다 상기 아니 캡든 바보 추 캡무 긴딘 캡트베 다족세야디 맹기 돈 셰베이나 암지 아니 메 네요 베마스야고도 아니 텐당신진 더 겹주당디 레와차당디 르주당디 텐당신진 아니 가린 내려 타고 그래서는 녀몽배 내려 타고 그래 당진기 내려 타고 그래 안 된디기 수승문에 문진 된디지 당진기 내 녀몽배 내 된디지 유지 안 딜 타고도 당년디 맨디 수주 로과 긴데 아니 멤버 상게 된디지 삼로시다 랑 텐다와나 신신의 심진 탐지 녀몽배 내 당진기 내다 타고 보인데 텐수양 딘데지기 가서 그래 겹던 바보 겹은 겹두베 다도지 차바 용쇼지 딘데지기 삼님도 좋고 안 딘데기 돈에 아니 겹유 세탑이야기 착수요래 겹유 세트 가시야 visualization 용민도 해야지 릭치인 거리 된대 요리 미스즈 감담해 봐 다음에도 요리 visualization means feeling 디 된대 지 코르지 되나 세미나 코르지 되나 아니 감도 차고 그래 된대 두스 아니 visualization 제 통이 되라 아니 리니 용도 하고 리지 visualization 냠뉴잉이 수다 남주 냠레낭이 수기 아니 감도 give you setup이야 나 기도 다음에도 뭔고 요리 아니 된도 세탑 아니 남주양 테마 주는 아니 지금 좀 된데 다 구이인데 송기인데 두기인데 그래서 템베톤에 아니 지가서 우리 개뷰지 템버 좀 된데 둥기 나가 된지식 삼도 당치 아니 visualize 된지 sem기 나오는 feeling 당기 쉬바나 시체 안 된지식 톤에 아니 점점 디즈베브 장치 다 조디 어떤데 디즈베브 장치 된지식 된지식 톤에 셈 가소래 당의 셈세지 대발라 릭스미어라 문득이 대바 당의 대바 이직이 대바 다 단도 당보 곰 겸주 체인도 당의 대바지 셈 당왕스 대번 요거 매징 셈 당치 요거매 셈 요거매 셈 요거매 봤는데 다지 녀몽기 요거매 봐 남독 기 요거매 봐 된지기 셈 당와지 das 당의 셈디 아니 개외추 탐직 싸워차고 that's all the service. Il est d'usage, donc traditionnellement, lorsqu'est donné ainsi un enseignement, donc de réciter la prise de refuge, ou de prendre refuge et d'engendrer bodhicitta, d'engendrer de l'esprit d'éveil. Et en fait, il s'avère que je suis probablement un petit peu trop emballée, trop excitée à parler, et donc on n'est pas encore arrivé à ce stade. Mais il me semble que peut-être certains d'entre vous pensaient que en fait s'il y a beaucoup de récitations, on fait beaucoup de prières, de récitations ici et là. Cette prière cette louange au Bouddha Shakyamuni, donc que l'on récite le matin, on le disait hier, c'est une louange qui permet de montrer notre appréciation, en fait notre estime, notre appréciation du Bouddha et de l'enseignement qu'il nous a conféré. Et je pense que c'est une bonne chose, une bonne attitude à avoir que de faire cela. Lorsqu'ensuite on récite cette prière, donc de l'appel du maître au loin, en fait cette prière, lorsque on peut la faire à plusieurs niveaux, on peut la réciter, on peut en fait la lire comme en quelque sorte une force de rappel qui nous permet de rebalayer l'ensemble des points des sutras et des tantras qui y sont ainsi décrits. En fait, lorsqu'on la parcourt, on se rend compte que chacun des points du véhicule des perfections, chacun des points des stades du tantra, il s'agit des stades de
régénération, du stade d'accomplissement, de tous les tantras sont évoqués à travers ce texte, donc qui permet ainsi, outre la récitation, de pouvoir replonger en fait ou remettre son esprit en fait sur chacun de ces différents points. Et de ce point de vue-là, je pense que c'est une excellente chose à faire. Le Sutra du cœur. Le Sutra du cœur, il semble qu'il soit paru un ouvrage aux États-Unis qui a joué en fait sur le terme Sutra du cœur et qu'il a appelé, on pourrait dire, soit Sutra de l'infarctus, soit Sutra du cœur brisé, en fait, comme vous voulez. Il est dit effectivement que lorsqu'un pratiquant réalise la vacuité pour la première fois, la toute première fois qu'il la réalise, il peut avoir ce sentiment de cœur brisé, parce qu'en fait, avec la réalisation de la vacuité, s'envolent en fait toutes les croyances, toutes les convictions qu'il avait développées jusqu'alors. Elles s'avèrent complètement fausses, complètement irréelles, infondées, tandis que simultanément, il fait une expérience extrêmement joyeuse, extrêmement libre en fait. Donc peut-être prenez ce sutra finalement la lecture en tout cas de ce sutra peut-être comme un signal de réveil quelque part. Entendez-le, un appel à vous éveiller, à vous réveiller dans ce sens-là, parce que sinon on peut lire le sutra et dire mais bon il y a rien là-dedans. On dit qu'il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela, il n'y a rien au final. Donc essayez un petit peu, même si l'on suit donc en fait un style qui se rattache en fait à une manière rituelle ou traditionnelle de procéder, essayez néanmoins de mettre du sens derrière ce que vous lisez, de personnifier en fait, de chercher à percevoir, à appréhender le sens, le pourquoi en fait de chacun de ces textes, de chacune de ces prières. Va venir le moment maintenant où l'on va prendre refuge et on va engendrer l'esprit d'éveil. Je pense que avant de s'adonner à la récitation proprement dite, il est bon que nous prenions quelques minutes pour méditer cela. Moi-même, donc j'arrêterai de parler. Vous-même essayerez d'être calme, donc vos oreilles seront en repos. Essayez de vous détendre, essayez d'envisager cela avec l'esprit le plus apaisé donc possible, pour ensuite donc engendrer un état d'esprit vertueux, un état d'esprit positif. Et lorsque vous penserez donc aux trois joyaux, considérez en fait le Bouddha comme étant l'instructeur, considérez le Dharma comme étant le refuge véritable, la protection par excellence, et considérez le Sangha comme étant toute l'assistance dont on a besoin dans notre cheminement. On peut également considérer le Bouddha comme un médecin, considérer le Dharma comme un traitement et considérer le Sangha comme l'équipe soignante. Le but ici, quel est-il? C'est de chercher à nous affranchir, donc nous-mêmes et l'ensemble des êtres, à nous affranchir de nos karma et de nos émotions perturbatrices en particulier, chercher à nous affranchir plus spécifiquement de la conception du soi, cette saisie du soi, du jeu que nous avons. Et on peut regarder ainsi, donc pour ce faire, donc le médecin comme le Bouddha comme le médecin qui va nous amener à pouvoir faire cela, le Dharma comme le traitement qui sera en mesure de nous permettre de nous affranchir, et le Sangha comme l'équipe soignante donc qui nous accompagnera pour ce faire. Lorsque l'on visualise maintenant les objets de refuge, donc certains d'entre vous ne sont pas du tout à l'aise avec les visualisations, n'y parviennent pas, c'est quelque chose qui est possible en fonction d'empreintes passées ou autres. Essayez néanmoins simplement d'avoir un ressenti, d'avoir la perception de la présence en fait de ces différents aspects, de ces différents joyaux. Cela va très bien aussi comme cela. Pour ceux d'entre vous qui êtes plus à l'aise avec les visualisations, soit vous avez une plus grande familiarisation avec elles, et auquel cas vous pouvez procéder aux visualisations des objets de refuge dans leur forme plus élaborée, soit vous êtes moins à l'aise avec la forme plus complète, et auquel cas visualisez simplement le Bouddha Shakyamuni en pensant en fait fondamentalement aux qualités de son corps, aux qualités de sa parole, aux qualités de son esprit, et faites en sorte que votre visualisation soit assortie, là encore, comme on disait tout à l'heure, de ce ressenti, de la présence même donc de ces joyaux.
Vous pouvez par la suite visualiser des flots de nectar, donc qui s'écoulent de son cœur, par exemple, de manière et qui entrent dans votre esprit, de manière à rendre votre esprit complètement limpide, complètement pur. Quand on parle de confiance ou de foi, il y a trois types de foi, de confiance. On parle de la foi limpide, de la foi admiration et de la foi qui cherche à actualiser les qualités, à rendre siennes en fait, ou à faire siennes les qualités obtenues. Ici, il s'agit de la foi ou de la confiance limpide, celle en fait que vous allez pouvoir développer à l'endroit donc de ces trois joyaux. Une foi, en d'autres termes, qui fait que votre esprit, à ce moment-là, lorsqu'il se tourne vers ces trois joyaux, n'est pas souillé ni par des facteurs perturbateurs, ni par des pensées, des conceptualisations. Et c'est en vertu donc de cette caractéristique de limpidité que vous pourrez alors ensuite agir favorablement ou mettre en place des pensées positives.
더 람중기 고디 쇼로가 직제 당부디 간수 경수가 님도 찰솜지 된다스. T'études Charcelon. 주바디 주주 찰솜지 된다스. Nous allons prendre ensemble le texte, la lumière de la voix, et lire donc jusqu'au la fin du premier du premier paragraphe ou du premier quatrain. Nous allons le lire 3 fois ensemble. Au Bodhisattva Manjushri, toujours jeune, je rends hommage à tous les victorieux des 3 temps, à leur enseignement et aux communautés. Avec grand respect, je rends hommage à la requête de mon excellent disciple Chanchu Oe. Je vais ici faire toute la lumière sur la voie qui mène à l'éveil. Au Bodhisattva Manjushri, toujours jeune, je rends hommage à tous les victorieux des 3 temps, à leur enseignement et aux communautés. Avec grand respect, je rends hommage à la requête de mon excellent disciple Chanchu Oe. Je fais ici faire toute la lumière sur la voie qui mène à l'éveil. Au Bodhisattva Manjushri, toujours jeune, je rends hommage à tous les victorieux des 3 temps, à leur enseignement et aux communautés. Avec grand respect, je rends hommage à la requête de mon excellent disciple Chanchu Oe. Je vais ici faire toute la lumière sur la voie qui mène à l'éveil. Ok. 두숨갸와 탐지 다동 티주 긴두남나 그거친 비차세데 로마성부 청주 유구주베 창주남지 드마자도 세바시 체스 다디 나만 갸갈리네레 펠레네레 다 덴주 잠윤두 셔버주바 삼바 탐자와 너데 냠버꾸와 세지기 셔버주바 삼바 탐자와 냠버꾸와 덴디지기 스트럭처지 차대요레스 가르덴주 컨디션은 그 스트럭처 좀바 있는 디 스트럭처도 보지 고델의 추주 아니 셔버 탐자 아니 냠밥솔레 너데 냠버꾸와스나다 그런 덴디지는 연구도 삼도 덴디지단지 연구도 세지 년당 Zamba Tamja, Chuberjuvadi, Chidang Jodang Chatis, Karadan Peul. Il est de tradition que tous les textes qui ont été rédigés, donc composés en Inde comme au Tibet, comportent en fait la même structure en tout début de texte, à savoir l'hommage qui est rendu par l'auteur habituellement, la promesse que fait celui-ci ou l'engagement qu'il fait et l'exhortation qu'il fait à l'endroit donc de ses lecteurs ou des disciples auxquels ce texte est destiné, exhortation à écouter en fait le type de motivation engendrée, ce genre de choses. 야 스트럭처 칠 카리올라나 페당 갸할시 wen스레 고수 추시스 고바 주차 닝구 잡아세지 덴주 컨디션 베이네 콜라 스트럭처지 주차 카리힘메 덴주 디sambe 고바 카리힘메 덴주 디sambe 고바 털투바도 닝구세도 고바 털투바도 카리힘메 당 고바 털투바당 고바당 주제도 데바 컨디힘메 한 디에세 보시고 계서레스 데바스나 예 고바티 예 고바 털투바티 고발라데
goba di jojala joja tela tene goba di dubya yo goba tela tene goba tartu wat dubtuya tindiki dewa yundiki dewa surchi. Et la structure, en fait, est la même, donc pour tous les textes ainsi composés, que ce soit en Inde donc, ou au Tibet, de répondre en fait à 4 critères, aux critères donc du sujet, aux critères du besoin en fait, aux critères du but ultime et aux critères pour appeler du lien de ce qui lie en fait le sujet au besoin, puisque le sujet répond en fait au besoin et lequel besoin est mis en avant, donc un besoin pour dire plus temporaire, plus à court terme par rapport donc à un besoin un but ultime. Dabena chanju lamjunta bul chashawina an joja an kiusangi lamki rimba ani goba kharesna ani dujanam ani tize tutula na pöla da ji karsore sangi ki temba ji damina su juwe indi moto patong lobar to se texum se an tindiji goba shain gore ani goba tartu bodi ningo de kharesna ani kiusangi lamki rimba nyamsu lande ani tadu ani chido jiwa simjingi tendo sanji yoko totu yadi ningu yusne radu goba tatu bodi chagore ani dewa khanda chagorusna ani tindegi kiwusum yilam gerimba nyamlen pyu tabu jungya la mishibi mongba masena mado bada lobar tobe teksum masena yontu wa mare tende bayinde goba tel tembache tende goba de ani duptu yadi da ani jikaso ure chanju lamgi drama nangshin cheni ko shibsabuchi deshi yongye chiki kiwu chung lamsna kandere kiwu dingsna kandere kiwu chimbusna kandere tendegi kiwu sumgi lamgi rimba joshachi joshate sebu shengiti shebala sebu tengejigi tenjuchila rakhlebar de tatus chidu chiba simjingi ningudi da dirwa simjingi tendu sangi tuyati ningudi simjingi tendu sangi tuba yonyala sangi ki lamgi rimba la tekzum dang ani marikbadan sukanga seto bachi kogora di gobachi an tendegi gobati tendi seto bachi kari yongtu goresna tendegi ani lam manoga seba tunyegi tenjuji guwarwa tenju ani kabdir chanju lamgi tumana chicha da dewa tende shinchadu gores. Et si l'on regarde donc comment cette structure est retrouvée donc dans un tel texte ici, le sujet donc envisagé donc dans la lumière de la voix, le sujet est la présentation des étapes des individus donc de 3 capacités ou de 3 niveaux. Le but, on l'a évoqué hier, le but est de composer ce texte en réponse en fait avec la confusion donc ambiante au Tibet, donc à l'époque d'Atisha, pour éradiquer en fait toutes les déviations possibles, les doutes, les mauvaises compréhensions, donc mauvaises conceptions qui s'étaient ainsi disséminées. Le but ultime, quel est-il? Est que des êtres puissent utiliser, pratiquer les étapes de la voie de manière à tous parvenir à la bouddhéité. Et le lien, en fait, entre ces différents points est que, afin que tous les êtres puissent parvenir à l'état de Bouddha, ils doivent emprunter en fait ces différentes étapes progressives, mais avant de pouvoir emprunter de telles étapes, il faut qu'elles puissent éliminer l'ignorance qu'elles en ont, donc que les êtres ont de ces étapes, éliminer les doutes, l'éventuelle confusion donc qui pourrait naître en eux, et ça correspond donc on l'a vu au but temporaire. Et l'élimination en fait de cette ignorance ou de ces doutes est possible grâce au sujet, donc qui est la présentation même donc des 3 types d'individus. Da denju zambe tongor ani choba joyadi ani chi khasore denju zambe parche shiba tang ani chi gyula chilab jugya tang tindegi en kebacheni choba jugore ani zamba tamja zeyadi zamba tarchimbaya
팀지기 차고래 아니 너네 냠버 거 봤어야지 다 슈년단 딘지지 냠고를 써야지 다디 덴주 카실라 고탕 거서 니기 gyonsum bandan tungin duji truden badan tindegi sebu jongni ji rigjunguriya rigchigla bena junjuina junju dobu chashana tsigdi kan geza shivalagi di simjel pen tonguri yu samsam kemes rangi yila komchek ngedi samsa tanga ransu komba yoyanda tindegi sampa yinsi kuyan tsigdi mayinga ta uchichi ngusto tindegi ngorde tanya samlu kidan tindegi yang nende nyemba kuyandi dokchochi sungyaji tewachi li pena yang belcho gi tagpa pande chodagi tsamanamri kadula ani nende nyemba kuwadi yang 시안라 펜베 삼바 메스요다 찍디나라 가서 기부 배진 펠라차스 시럽점에베네 레신남 텐도 미니 타도 메세 타도 테마타게 땅와야 용기된 다는 시안라 펜바이시 삼바 메세야지 다야 반데 초다기 참만남지 고텔라 눈에 냠버구야디 다 미망제다 되자시다 티무기 원도 줄시야 안다 펜도 용구리 삼성 개민도 아니 수수랑 공바 세메토노 콤바타르지 모여는 다 디sam기 세야디야 눈에 냠버 꿀다디야 마인가 토네야 꿀난디 규엔디 뇌송제 마인가 토네 눈에 냠버 고야 다야지 탑시 담에다 망부 용도스 Si l'on regarde donc la structure initiale, c'est-à-dire l'hommage, l'engagement et l'exhortation, donc qui, comme on le verra plus en détail, donc à travers le texte ici, chacun répond à un besoin particulier. L'hommage permet d'éliminer tout obstacle à la composition d'un tel texte, notamment, et permet également à l'auteur de recevoir les bénédictions, en fait, de bénir son continuum mental, afin de pouvoir le composer. La promesse, l'engagement est celui que fait l'auteur de mener à son terme, de rédiger jusqu'à son terme, de terminer sa composition. L'exhortation donc va pouvoir différer d'un texte à l'autre. Dans certains cas, l'exhortation, donc de façon très évidente, de façon très objective, est l'explication, donc l'exposé ou la description, pardon, de l'écoute qui doit ne pas présenter l'une ou l'autre des imperfections donc d'un récipient. On parle donc des trois récipients, donc une écoute qui serait pourvu de défauts. Une autre et la description également donc ce qu'on appelle les 6 considérations ou les 6 types de reconnaissance, donc d'autres termes, dans quelle disposition particulière se placer pour écouter correctement un enseignement. C'est ce qu'évoquent donc certaines exhortations. Cela peut différer d'un texte à l'autre. Dans le Bodhisattva Charyavatara par exemple, Shantideva a commencé d'emblée en disant je compose ce texte afin de faire mûrir mon esprit, afin d'amener mon esprit à ce que la lumière se fasse dans mon esprit, donc sur tel et tel point, et je ne le compose pas pour les autres, en fait, je ne le dessine pas aux autres. Donc c'est une façon indirecte de s'y prendre, de la même façon que Dharmakirti dans le Pramanavartika, qui dit que mon intention, donc en rédigeant ce texte, n'est pas d'être bénéfique aux êtres, les êtres étant sous l'influence de perturbations extrêmement puissantes, qu'il s'agisse de leur orgueil, leur colère, jalousie, etc. Et je le compose afin donc d'être pour mon propre bienfait. Là encore, c'est à l'instar de Shantideva une manière contraire finalement, enfin une manière implicite de formuler une telle exhortation. On va parler ici de négation affirmative, mais le propos c'est qu'il s'y prend à rebours finalement pour amener les êtres à écouter. Oh yeah. For general knowledge, I think it would be good if you put some effort how the Buddhism flourished in India, the history of Buddhism in India,
then knowing all those different masters was their contribution in Buddhist knowledge, Buddhist practice, Buddhist philosophy. And then also history in Tibet, was the contribution, what their knowledge, kind of simple, I think would be good, as an individual when you are practicing Buddhism, then in having those kind of simple background, you don't have to become historian, but just simple knowledge sometimes will be good. Some the Dharma Kirti, Chanda Kirti, and Mangbuji loves you go to Yanga Prasangika. But it's just terminology. Don't be scared the minute you heard Prasangika, and Yogachara, and Dharma Kirti, Chanda Kirti. Don't get scared. Don't, sometimes it overwhelms those, just terminology is too much. It won't take too long time. Maybe you just need to give some few hours your attention, and you'll get it. Je pense que il est bon, ce serait une bonne chose d'essayer d'avoir une certaine connaissance générale finalement de la manière dont de l'histoire finalement de l'historique du bouddhisme en Inde, et de voir de façon à prendre conscience de la contribution des différents maîtres quant à dans quelle mesure donc les différents maîtres ont apporté leur contribution en termes de connaissances, en termes de pratique, en termes d'expérience, de la même façon ensuite qu'au Tibet. Je pense que ce serait une bonne chose. Il ne s'agit pas ici de devenir des historiens, mais essayer simplement d'avoir un petit peu une idée générale, de vous faire une idée, d'avoir un petit peu une idée générale, parce que quelquefois on entend ces termes Dharma Kirti, Chandra Kirti, Prasangika, etc. On mélange un petit peu tout. Alors essayez justement d'acquérir ce minimum finalement de connaissances générales, de façon à ne pas être tétanisé dès que vous entendez ici le mot de Prasangika, ici le mot de Dharma Kirti ou autre. Je pense que cela ne prendrait pas beaucoup de temps, juste quelques heures, un petit peu d'attention à compulser tel ou tel ouvrage. But also, if you learn those terminology, you can impress. You can make a good impression. You can impress. If you want, you can to impress, but not mandatory to impress. De notre côté, la contrepartie est que si vous étudiez un petit peu cela, ensuite vous pourrez faire bonne impression. En fait, vous pourrez en jeter un peu, en quelque sorte. Si vous le souhaitez, bien sûr, c'est pas obligatoire de faire ça. 다 간데나 추주 신달라 베나 낭베 슝네 베나 상기 expression 체인데 투숨기 상기세 투숨기 갸와세지 그 추주 신달인데 지유도 투숨기 이슈기 덤바세도 투숨기 다디 투기 캐버 촉주 투숨기 디신셔버 탐지기 베나 디안 낭바기 다디 야간에 다르버치 차대요. 그래서 야가기 남아기 낭배 덧덤발로 쳐버주인데 그 expression 치단지 투숨 촉주 투숨기 디신셔봐. 투숨기 상계세지 다야 디 expression 낭디 추주신다 대피지 이게 말어. 힌두단이 배지 유메카시 다단다 페이지 유나면은 간지 페이지 다 유나면 간지다 매너니 디 낭비 투무 많이 비샤 거래 다디야 삼부지 땅바이나
배나 뒤숨기 이 가르친 뒤숨기 이제 그 삼지 코스이로와 아니 다소디 배나 깨바딜라 깨바딜라 상기 똥피고 써야지 낭비로와 단디디 남지 시바 차대로와 아니 디젤라 아니 겨와 참배던 봐 몸베스 그 양치 낭비 조당기 그 깨바딜라 상기 똥피겨레 단단담제 시바레 안딘데체니 디젤라 겨와 참배던 봐 피그리 그 딘디기 양치 가소레 따와도 지요비 딘디기 돈이 지잖아 뒤수주 뒤숨기 대신 시바 그 뒤숨기 네 대바는 다다와다 뭐 다다에 상계해야 돼. 너는 다다 덤바 상계 샤기도 봐. 초기 주고 차대요. 딘디기 돈은 삼당 배로. Il y a dans le texte cette expression de suite qui dit à tous les victorieux des trois temps. C'est une expression en fait qui revient très souvent. On parle des Bouddhas des trois temps, des Tathagata des trois temps. C'est une expression qui revient encore et encore. Et je m'interroge finalement de savoir si c'est une expression qu'on retrouve dans d'autres religions, dans d'autres traditions spirituelles. Et j'aurais un certain doute finalement à cet égard. Je pense que c'est une expression qu'on retrouve beaucoup, donc que ce soit donc en Inde, ensuite donc au Tibet, et qui est peut-être finalement une caractéristique du bouddhisme. Mais pourquoi cette notion de trois temps en fait? Je pense que on peut la comprendre parce que dans le décours de l'ère que nous connaissons, de l'ère cosmique que nous connaissons, ils prophétisaient la venue de 1000 Bouddhas. Actuellement, donc nous connaissons, à notre époque, donc existe la doctrine du quatrième Bouddha, donc le Bouddha historique, le Bouddha Shakyamuni. Le cinquième, celui qui vient de lui succédera, sera le Bouddha Maitreya. Et donc par exemple en ce qui concerne donc le temps présent c'est celui donc du corps d'émanation suprême donc sous lequel s'est manifesté par exemple le Bouddha Shakyamuni. En tusungi gyawa tamje tadan ti chö sindu da chö de la bena kesan sange tongi nane namjin shiba di la tande namjin shiba di 아니 도당가 니기 템바 요리스 거레스 티치 다 베나 남제 다 시바 나바 경아 참베 템바 샤르인데 동아니기 템바 요마르스 도주고 템바 직지 티네 베지 남진 듬바임 바요 안 디톨 디 상게 티 템바라 아니 동아니기 템바 중구리스 안 티젤 동아니기 템바 리 마르스 야지 시스템데 요리스 다틴데 임디다 추디 아니 지 가소레 단 가란주인근이 레단 까박던 삼담비는 단 남진 시바디기 추 동하게 남 용수죠 지션 삼담비는 딘데지 다지 남진 릭지 카실라 도이템바 모두 나기템바 멤버 딘데신 다 야침분이 삼담비는 딘데시 티추스. Ensuite, il fait allusion aux enseignements donc de ces victorieux des trois temps, à leurs enseignements, et ici il s'agira donc de l'enseignement de chacun donc des 1000 Bouddhas, par exemple, de cette ère que nous connaissons. L'enseignement donc du quatrième Bouddha, du Bouddha historique, porte à la fois sur les sutras et sur les tantras, ce qui ne sera par exemple pas le cas de l'enseignement de son successeur, donc le Bouddha Maitreya, le cinquième Bouddha, qui n'enseignera que les sutras. Il est dit ensuite qu'il faudra attendre le septième Bouddha, la manifestation du septième Bouddha, pour qu'à nouveau soit enseigné sutra et tantra, et qu'ensuite il en sera terminé donc pour la transmission des tantras donc durant cette ère cosmique donc de 1000 Bouddhas. En ce qui nous concerne donc en vertu des liens karmiques et des empreintes qui sont les nôtres, nous existons et nous avons accès en fait à cette doctrine, cet enseignement du quatrième Bouddha portant sur l'ensemble donc des sutras et des tantras dans leur forme complètement exhaustive. 긴딘남라 그거쯤 비차서스. 다 조디 조지기 다 상게 추 긴딘나 다 겸주 쳇 차인 거래. 지단 남규 겸주 냠린 체윤도 다지가서
수수 칸든 쉐와단 텐데 카둘라다 니수 카가데 지션 삼담베나 긴든 캡스드베 긴든기 가진 체야데 다 긴든스나 다 캡드베 다도 지카소레 다 군소비 긴든 군조단 텐담비 긴든 군조 니요레 텐담비 긴든 군조디 아니 지카소레 동반이 된 무슨 또보다 진지 군소비 긴든 군조 양 지카소레 콜라양 다 남기 캡드베 다도 inspiration, encouragement chini. Tadi gindun sangi chu gindun gindun la tepe tepa, chu la tepe tepa, sangi la tepe tepa. Gindun gunju la tepe tepa di tepa. Gindun gunju la tepa. 남기는 즉 표주체 tepe tepa la to like the ne 진 tepa 랑 there. Gindun gunju la 긴데니 겸도 냠닌 칭이지는 긴딘 군줄로 테파디 슈칭부시라고 요스를 챙기도스 겹두베 다조 촉상벌송바 딜레 테파디 슈칭부시라면나 연 남기는 어서 겸도 챙인데 상계를 테파디 남살레토야지 다 쳬를 테파디 또 슈칭하지 긴딘 테파디다 대산기 매딩에 소리 뭔가 더 페이지 냠린 문이 칭이디 긴딘 테베 당부 슈침부제 고요서에 챙기도스 다딩에 섬수인다스 차비딘데 게 통마소스 베저란다 게 믹스게 통마소데 수수랑게 소바디 긴딘 테베디 겹두베 다투 긴딘 테베디 슈침부 대잔 매브체 안치당 상겔 테베디 요브체 얘는 겸루 코 가소레 healthy camera unhealthy camera see you to that ninga pen 소바이는 소바디 촉탐진이 야구유는 소바디 healthy 차고 어디는 진짜니 camera디양 슈크치 과자우선 긴드는 테베디 슈크도스 겹토바이나 아니 상겔 테베디 남규랑 신기야 지 그런 레토야 중국도 왔어 아니 최를 테베디 다야 추기 nenga tos 마시네 코 tos 고그리 데이네 키시 코 nenga tos 고츠비네 출라 테베디 람선레 투그레스 데 긴든 테베디 지 참는 낭메쇼에 nenga시도스 다디 케치무레샤스 긴든 테베디 아주 슈슈지 슈기하고 잡토바이나 아니 겸주치 테베디 가소레 헬디 가소데 헬디 겸 람 되게 좀 말다 다 가소리 겸주야 비다고 샤도 서비스 긴딘 테베디 케침부리샤스 Et ensuite, donc, il fait référence donc à la communauté, donc au sangha, en d'autres termes, donc de ces différents victorieux, en d'autres termes, ou différents bouddhas, en d'autres termes, ce qui fait qu'ici, Atisha, donc, prend refuge en fait dans les trois joyaux. Il se prosterne, il s'incline, il rend hommage, comme vous voulez, dans les trois joyaux. Donc il prend refuge finalement en chacun donc de ces trois joyaux. Quand on pense en fait au sangha, donc d'une façon générale, il s'agit en fait de tous les êtres de toute l'assistance que l'on reçoit en fait dans notre cheminement, de tous les êtres qui nous accompagnent en fait dans notre cheminement. On parlera certes d'un sangha ultime qui consiste en fait en un continuum mental qui a réalisé directement la vacuité, donc en d'autres termes l'esprit d'un être qui a réalisé directement la vacuité, et on parlera de sangha conventionnel ou de communauté spirituelle, si vous préférez conventionnelle, qui consiste en fait en l'ensemble des êtres qui vont nous inspirer, qui vont nous encourager, donc qui nous prêtera aussi assistance dans notre cheminement.
C'est ainsi que la foi, de la confiance, il convient d'en développer à l'endroit du joyau du Sangha, à l'endroit du joyau du Dharma, à l'endroit du joyau du Bouddha. Si nous regardons en fait la manière dont nous avons habituellement de nous relier à chacun d'eux, la foi, la confiance dans le joyau du Bouddha, c'est quelque chose qui naît assez rapidement dans notre esprit. De suite, on éprouve du respect de la foi à l'égard du Bouddha. À l'égard du joyau du Dharma, c'est quelque chose que l'on éprouve un petit peu, donc dans une moindre proportion. À l'égard du joyau du Sangha, ça devient beaucoup plus douteux, en fait. Souvent quelque chose qu'on laisse un petit peu de côté. Et je pense pourtant que ce joyau du Sangha, donc cette communauté spirituelle qui consiste en fait l'ensemble des compagnons, des êtres qui nous assistent donc dans notre cheminement, est quelque chose de crucial, quelque chose d'extrêmement important. Et je pense que il est extrêmement important de voir ces êtres comme nos compagnons de refuge à proprement parler. Et c'est une manière, me semble-t-il, en insistant finalement sur la confiance qu'on leur prête, que d'arriver à avoir un refuge beaucoup plus sain, en fait. C'est un petit peu comme un groupe. Lorsque l'on a affaire à un regroupement de personnes, à un groupe, s'il y a un sentiment d'unité dans ce groupe, toutes les actions, tout ce qui va se faire, qui va émerger ou émaner de ce groupe sera là aussi beaucoup plus sain. Parce que si l'on regarde bien, il y a un risque en fait d'indifférence quand on pense au joyau du Sangha. C'est quelque chose qu'on tend un petit peu plus volontiers à laisser de côté. Et je pense que notre refuge en bénéficierait grandement en fait que de pouvoir renforcer donc la confiance que l'on éprouve à leur endroit. 다 긴든 겹송이나니 긴든 대바 장야데 소 긴든 거딘 테야들이셔스 겹드베 다도기 거딘 텐지 된대기 돈으셔스 나 최근주로 대바디 조디 고보단 남딩기 최근주 뉴바 통네 대바차들이셔스 대바디 상기군주로 대바디 다 조디 상기군주 고송투기 연된 통했던 다 연된 뉴바 거딘 된대기 돈 삼당베나 Il me semble que, en ce qui concerne la confiance, la foi développée, ou la confiance, c'est déjà développé à l'endroit du joyau du Sangha, c'est quelque chose que l'on peut développer en touchant la bonté de l'ensemble des êtres qui ainsi nous inspirent, nous encouragent, nous assistent, nous accompagnent dans notre cheminement. Et lorsqu'on peut s'appuyer sur cette bonté, c'est grâce à tous ces êtres-là que l'on peut cheminer, alors effectivement cette confiance se renforce dans le joyau du Sangha. Dans le joyau du Dharma, c'est la compréhension de la puissance même du Dharma, de pouvoir nous octroyer cette protection, la puissance même de la réalisation de la vérité du chemin, de la vérité de la cessation. Et pour ce qui est, donc ils nous permettent de renforcer la foi, la conviction que l'on a dans le joyau du Dharma. Et quant au joyau du Bouddha, c'est en pensant en fait aux qualités du corps, de la parole, de l'esprit d'un Bouddha que va pouvoir donc s'ancrer davantage notre confiance, notre foi. C'est ainsi que l'on renforce davantage notre prise de refuge. Recently, I went short Vipassana retreat, not as a Rinpoche, as I volunteer kitchen work, karma yoga. It's a great experience. During that time, I felt taking refuge in Sangha was very important. It's very easy to generate taking refuge to Buddha and the Dharma. And sometimes the Sangha, maybe I'll see how it's work. Let's see. Maybe as too much I want to be myself. So during that retreat, generating faith to Sangha and particularly experience the kindness, experience the inspiration, experience the encouragement. I think that's as I'm saying, there's no text resource. What I'm saying, just personal experience.
It's good. But that retreat, the session meditation was 2 hours, but the cleaning in kitchen also takes 2 hours. too many plates and spoons. Not too much food, but so many plates and pots to clean. But anyway, it was a good time. Récemment, j'ai participé à une retraite Vipassana, pas en tant que Rinpoché, mais en tant que aide à la cuisine, en fait, enfin cuisinier ou assistant à la cuisine. C'était en quelque sorte, en effectuant du karma yoga. Et j'ai pu à cette occasion voir tout l'intérêt de prendre refuge dans le Sangha. C'est vrai qu'on a tendance assez facilement à éprouver de la confiance, de la foi dans le joyau du Bouddha. Assez rapidement, si on étudie, on comprend un peu mieux les textes dans le joyau du Dharma. Mais pour le joyau du Sangha, c'est pas tout à fait ça. Notre sentiment souvent, c'est oh, moi je veux être seul, je veux être tout seul par moi-même. Et pendant cette retraite, en fait, j'ai pu me rendre compte ou toucher, vivre d'expérience en quelque sorte. J'ai pu me rendre compte de la bonté, de la gentillesse, de l'inspiration, de la force d'encouragement des uns et des autres. Et ce que je dis, je le disais tout à l'heure encore, je le dis en fait simplement d'expérience. Je n'ai pas trouvé cela dans des textes, donc je m'appuie pas en fait sur des textes ou des je n'ai pas vu cela, mais c'est simplement d'expérience. Et les sessions de méditation donc duraient 2 heures, mais les sessions de nettoyage en cuisine duraient elles aussi 2 heures, tellement il y avait de vaisselle, tellement il y avait d'assiettes, de marmites, etc. Pas tellement de nourriture, mais qu'est-ce qu'il y avait comme le plus long, c'était ça, faire la vaisselle. Tari discussion de Tebadang ani Tebekola 대봉은 신체 대버릭 숨여로 대버릭 숨은 신체야다 인지단 대바세야 캔디입니다 딘디기 돌 디스커션 제 아니 아니 겸주골라 더들이 기우시라도 로모스데 나치단 망치 캔스니 더 남림 대비어레 딘디기 돈이 겸주 돌라 두어치니체 딘디기 돈 디스커션 대바던 겸주골 디스커션 전 더 곰디 아니 바 조르 나로라 아니 지 가서 개유 세트업지 아니 지 겸주 미는 평단 조르 딘디지 제토나 겸 세트업지 아니 겸주 개유 세트업지 딘디기 돈에 아니 겸주 사네지 겸주 채널이 더 디스커션 기 돈에 마토보도 로버토 세워디 안 곰잡지. Pour ce qui est de l'après-midi, donc je vous propose en fait dans les groupes de discussion de reprendre en fait de discuter en fait de cette notion donc de confiance, de foi. On a vu qu'il y avait 3 types de foi. Je me permets de faire une correction, je me suis trompée tout à l'heure, j'ai parlé de la foi limpide et admiration comme 2 choses distinctes, c'est une seule et même foi. Donc c'est la foi limpide ou admiration, la foi conviction, c'est celle que j'ai oubliée, excusez-moi, et la foi qui cherche à actualiser, donc ce qu'elle ne possède pas. Donc il y a 3 types de foi, donc de confiance. Donc essayez de réfléchir autour de cela, essayez de mieux cerner qu'est-ce que vous comprenez par cela. Comment est-ce qu'elle s'applique, dans quel cas. Et ensuite, on a parlé du refuge, donc on n'est pas allé très loin ce matin néanmoins, mais essayez, vous avez déjà entendu parler de ça, vous avez lu, il y a de nombreux ouvrages du Lamrim, essayez de reprendre cela et de discuter un petit peu plus avant, de manière justement à clarifier, à faire la lumière sur des choses que vous ne connaissez pas ou à clarifier des choses qui ne sont pas claires. Et ensuite, prendre dans la méditation, donc ce soir, en dépendance donc des pratiques préparatoires, donc il y a la mise en place des objets, de l'arbre de refuge, des objets de refuge, et ensuite en dépendance des objets de refuge, donc comment prendre refuge, donc méditer la prise de refuge, donc quelque chose que vous aurez élucidé, clarifié en tout cas dans le décours des questions-réponses et sur lequel vous essaierez de méditer ensuite pendant la session de méditation. Parce que
90, s'il vous plaît. Jojan Chusem Jorim Pochi Maki Banan Kingyochi Kepanyan Pame Bayan Kone Gondu Pelwa Shotoni Dawarim Pochi Maki Banan Kingyochi Kepanyan Pame Bayan Kone Gondu Pelwa Shotoni. Page 259, s'il vous plaît. 259. Bien qu'il soit le Père qui a engendré tous les conquérants, en tant que fils de vainqueur, il a souhaité diffuser les enseignements du victorieux dans les mondes infinis. Par cette vérité, puisse la doctrine du victorieux Losang se développer. Quand jadis, devant le Bouddha en Indraketu, il s'est solennellement engagé, le conquérant et ses enfants ont loué la force de son courage. Par cette vérité, puisse la doctrine du victorieux Losang se développer. Afin de répandre la lignée de la vue et de la conduite pure, il offrit au sage un chapelet en perles de cristal blanc et reçut de lui une conque et une prophétie. Par cette vérité, puisse la doctrine du victorieux Losang se développer. Sa vue pure ne tombe pas dans les extrêmes de l'éternalisme et du nihilisme. Sa méditation pure est dénuée de mollesse, de torpeur et d'opacité mentale. Sa conduite pure respecte fidèlement les paroles des conquérants. Puisse la doctrine du victorieux Losang se développer. Érudit pour sa soif de connaissance, vénérable pour la juste application qu'il en fait, bon pour son dévouement aux êtres et à la doctrine, puisse la doctrine du victorieux Losang se développer. Certain que tous les enseignements définitifs et interprétatifs sont sans contradiction des conseils pour une pratique personnelle, il a mis fin à toute erreur de conduite. Puisse la doctrine du victorieux Losang se développer.
En écoutant les explications sur les 3 corbeilles, il a réalisé les enseignements et la pratique des 3 entraînements. La biographie de cet être habile et accompli est remarquable. Puis sa doctrine du victorieux Losang se développait. Extérieurement, calme et soumis grâce à la conduite de l'auditeur. Intérieurement, confiant dans la pratique des 2 stades. Il alliait sans heurte les justes voies des sutras et des tantras. Puis sa doctrine du victorieux Losang se développait. Associant la vacuité expliquée comme véhicule causal à la grande félicité obtenue par la méthode du véhicule résultant, quintessence des 80 000 volumes anciens. La doctrine du victorieux Losang se développait. Par le pouvoir d'un océan de protecteurs de la doctrine liée par serment, tels les gardiens principaux des 3 types d'êtres, le Seigneur prompt à agir Vajravana, Karmayama, puis sa doctrine du victorieux Losang se développait. En résumé, par la longue vie de nos illustres maîtres, par la présence sur terre d'une quantité de vénérables détenteurs de la doctrine nobles et instruits, et par le pouvoir croissant de ses bienfaiteurs, puisse la doctrine du victorieux Losang se développer. Page 92. 92. O ganira we kor we jinkam dependant de wa malu joene chenezi wanten zing yatsu Isha pesite pado tengyonjin to tu changjin chang gyalwe tenzin kyon perwe kunze to poze choson kul welem to ju pada so duje gun to japte jo kyab sum la chekun gi jin lab ki gen dun tenzin ko ze ta tenshin se jin cho to kun to kya pa tanda so jowe so so ta mi sho ton ni je son do jo pe la je se quand j'entends de chana pe moten zing yatsu la serwa de so chez de